السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में साद बिन उबादा का जिक्र हो रहा था. उनके बारे में मज़ीद Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Sa'd bin Ubada et je mentionnerai d'autres points à son sujet aujourd'hui. बनाए जाने वाले 12 नक़बा में से Sa'd bin Ubada faisait partie des 12 responsables nommés lors de la deuxième bayra d'Aqaba. सीरत ख़ातमुन नबीयीन में इसमें ज़बशीर अहमद ने बयान किया है कि कबीला Dans l'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab écrit à son sujet: Sa'd appartenait à la famille Banu Sa'da de la tribu Khazraj et il était le chef de toute la tribu Khazraj. Et il faisait partie des Ansar les plus distingués ayant accepté le saint prophète Mohammed paix soit lui. Au point où, lors du décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, certains Ansar avaient présenté son nom pour être nommé calife. नाम पेश हुए थे वो इनका नाम था. C'est-à-dire parmi les noms présentés par les Ansar, il y avait le nom de Sa'd. Sa'd est décédé à l'époque du calife Omar. मुंज़िर बिन अमर और अबू दुजाना ने जब इस्लाम कबूल किया ये तीन अशख़ास Lorsque Sa'd bin Ubada, Munzir bin Amr et Abu Dajana ont accepté l'islam, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया ils ont tous trois brisé les idoles de leur tribu, les Banu Sa'da. हिजरत मदीना के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु साइदा के घरों के पास से गुजरे Lors de l'immigration à Médine, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est passé tout près des maisons des gens des Banu Sa'da, जाना ने अर्ज़ की eh bien Sa'd bin Ubada, Munzir bin Amr et Abu Dajana ont déclaré: Ô messager d'Allah, venez chez nous. इज्जत है Nous sommes des gens respectables, nous sommes riches, nous sommes puissants et nous sommes forts. कि या रसूलुल्लाह Sa'd bin Ubada a ajouté au messager d'Allah: जिसके Il n'y a aucun homme parmi ma tribu qui possède plus de palmeraies, plus de puits que je ne possède, qui soit plus riche que moi, qui soit plus puissant que moi, et dont la suite est plus nombreuse que la mienne. ए अबू साबित Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Ô Abu Thabit, laisse passer cette chamelle qui est sous le commandement de Dieu. Elle se déplacera à sa guise. साइदा के नकीब थे. Comme je l'avais mentionné, Sa'd bin Ubada avait été nommé responsable de la tribu Banu Sa'da. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Sa'd et Tulay bin Umayr. हिजरत के करके मदीना Tulay bin Umayr qui avait quitté la Mecque pour s'établir à Médine. मदीना में आए.
ابن اسحاق ابن اسحاق کے مطابق Selon Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed soit lui avait établi un lien de fraternité entre Saad et Abu Dharr Ghafari. Mais certains sont d'avis contraire à l'instar de Waqidi qui refute ce point. Selon lui, le saint prophète Mohammed lui avait établi ces liens de fraternité entre les compagnons avant la bataille de Badr. Et Abu Dharr Ghafari ne se trouvait pas à ce moment-là à Médine. D'ailleurs, il n'avait pas pris part à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à la bataille du Fossé. Il s'était présenté auprès du saint prophète Mohammed lui après ces batailles. Voilà l'argument qui a été présenté. Dans aucune famille des tribus d'Aws et de Khazraj, il y avait 4 personnes successives qui étaient extrêmement généreuses, excepté dans le foyer de Dulaym, de son fils Ubada et de son petit-fils Sa'd et de son arrière-petit-fils Qays. La générosité de Dulaym et de sa famille était très célèbre. Lorsque le saint prophète Mohammed lui s'était établi à Médine, Saad envoyait quotidiennement un grand bol pour le saint prophète Mohammed lui. Un bol qui contenait du tharid, un plat à base de viande et de miel de pain, ou du tharid à base de lait, ou du tharid à base de vinaigre ou d'olive, ou un bol de graisse animale. Il envoyait le plus souvent un bol de viande. En plus du saint prophète Mohammed lui, ces plats étaient également envoyés à ses épouses. Il y a aussi des traditions qui rapportent que certains jours, le saint prophète Mohammed lui n'avait rien à manger. Il est possible que Saad envoyait ces plats très souvent, mais pas quotidiennement, ou qu'il en envoyait au début de la vie du saint prophète lui à Médine, où il est également possible qu'en raison de sa grande générosité et de son souci des pauvres, le saint prophète Mohammed lui distribuait ses plats parmi les plus démunis, parmi ses invités, et c'est pour cette raison qu'il n'y avait rien pour lui. Zayd bin Thabit relate, lorsque le saint prophète Mohammed lui avait élu domicile chez Abu Ayyub Ansari, il n'avait reçu aucune offrande. La première que je lui ai présentée était une assiette qui contenait du tharid, de galettes de blé et de viande, ainsi que du lait. Je lui ai présenté cela en lui disant « Ô messager d'Allah, ma mère vous a envoyé ce plat. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu qu'Allah bénisse ce plat. Ensuite, il a appelé ses compagnons et tous ont mangé ensemble. Il ajoute, j'étais arrivé jusqu'à la porte lorsque j'ai vu Sa'd bin Ubada venir avec un grand plat que son esclave portait sur la tête. Je me tenais debout devant la porte d'Abu Ayyub et j'ai soulevé le tissu qui recouvrait le plat afin de voir de quoi il s'agissait. Et j'ai vu qu'il s'agissait de tharid à base d'os. Et l'esclave a présenté cela au saint prophète Mohammed lui. Zayd ajoute, nous habitions dans les maisons des gens de Banu Malik bin Najjar. Tous les soirs, à tour de rôle, 3 ou 4 d'entre nous apportaient des plats au saint prophète Mohammed lui qui avait logé pendant 7 mois chez Abu Ayyub Ansari. Au cours de cette période, Sa'd bin Ubada et Asad bin Darara apportaient tous les jours un plat pour le saint prophète Mohammed lui, et ce sans interruption. Ainsi donc, nous avons plus d'informations ici. Pendant 7 mois, il recevait quotidiennement un plat. Par la suite, il en recevait peut-être, mais probablement pas aussi régulièrement.
Le rapporteur ajoute, on a demandé à Ayyub, le saint prophète Mohammed lui a hébergé chez vous. Dites-nous quel était son plat préféré. Elle répondit, le saint prophète lui n'a jamais ordonné qu'on lui prépare un plat spécifique et jamais il n'a critiqué un plat qu'on lui présentait. L'épouse d'Ayyub ajoute, Ayyub m'a relaté qu'un soir, Saad bin Ubadah avait envoyé un bol au saint prophète Mohammed lui, un bol qui comportait du tufayshal, qui est une sorte de soupe. Et le saint prophète Mohammed lui a bu cette soupe à satiété, tandis qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Ainsi donc, par la suite, nous avons aussi préparé ce plat pour le saint prophète Mohammed lui. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui ne demandait jamais qu'on lui cuisine un plat spécifique, il ne critiquait jamais la nourriture qu'on lui présentait. Mais lorsqu'on lui a présenté cette soupe, eh bien, il l'a beaucoup appréciée et il l'avait bu avec beaucoup de plaisir. Suite à cela, les compagnons avaient su que le saint prophète, paix soit lui, apprécie ce plat et il en préparait pour lui. Zayd ajoute, nous préparions également du haris pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il s'agit d'un plat célèbre composé de viande et de blé. Et lors du dîner, 5 à 16 personnes mangeaient avec le saint prophète Mohammed lui, et ce nombre dépendait de la quantité de nourriture. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également écrit à propos du séjour du saint prophète Mohammed lui chez Abu Ayyub Ansari. Il déclare à ce propos, le saint prophète Mohammed lui logea pendant 7 mois dans cette maison. Selon un récit rapporté par Ibn Ishaq, il résida jusqu'au mois Safar de l'an 2 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed lui avait résidé chez Abu Ayyub Ansari tant que la mosquée Naboui et les maisons aux alentours n'avaient pas été construites. Abu Ayyub lui présentait ses plats et mangeait ce qu'il en restait. En raison de son amour pour le saint prophète, paix soit lui, Abu Ayyub plaçait ses doigts là où le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait mangé. Les autres compagnons envoyaient également de la nourriture au saint prophète, paix soit lui. Parmi ceux-là, le plus célèbre qui est resté dans l'histoire est celui de Saad bin Ubadah, le chef de la tribu de Khazraj. Anas relate, Saad bin Ubadah demanda au saint prophète Mohammed lui, ô messager d'Allah, je vous invite à venir chez moi. Le saint prophète Mohammed lui s'est rendu chez lui. Saad a apporté des dattes ainsi que du sésame et il apporta aussi un bol de lait qu'avait bu le saint prophète Mohammed lui. Qais bin Saad, qui était le fils de Saad bin Ubadah, déclare, le saint prophète lui nous a rendu visite. Et lorsqu'il est venu devant notre porte, il s'est annoncé en déclarant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le saint prophète lui a salué les membres de la famille. Mon père a répondu tout doucement à sa salutation, a déclaré Qais. Qais a dit, j'ai demandé à mon père, est-ce que vous n'allez pas inviter le saint prophète à entrer? Saad a répondu à son fils, laisse le saint prophète, paix soit lui, nous envoyer encore plus de salutations. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est reparti après avoir envoyé ses salutations. Le saint prophète, paix soit lui, avait envoyé des salutations. Saad y avait répondu, mais à voix basse, afin que le saint prophète le salue de nouveau, afin qu'il y ait encore plus de salutations pour son foyer. Le saint prophète, paix soit lui, avait donc rebroussé chemin après ces salutations. Saad l'a poursuivi et lui a dit,
Ô messager d'Allah, j'avais bien entendu vos salutations, je vous répondais à voix basse afin que vous en envoyiez encore plus. आपने Et उससे le saint फरमाया prophète, paix soit sur lui, est साद ने revenu, आपको ensuite avec ज़ाफ़रान Saad. या वर्स Saad यमन proposa के au saint इलाके में prophète लगाने de वाला एक prendre रत्न का un पौधा bain है et il जिसे l'a पकड़ fait. रखे जाते Ensuite, हैं il lui a offert une couverture jaune उससे teinte रंगत avec की du हाफ safran ou du दिया wars, qui est une plante jaune आपने उसने qui एक pousse au लिबास पहन लिया Yémen. फिर Le saint रसूलुल्लाह prophète, सल्लल्लाहु paix soit sur lui, se couvrit अपने avec हाथ उठाकर cette फरमाया couverture et ए अल्लाह il a joint ses mains et ने il a दरूद और prié: तेरी Ô रहमत Allah, साद répands बिन tes उबादा की औलाद salutations पर et ta नाज़िल फरमा grâce sur les enfants de Sa'ad bin ये Obada. रवायत हज़रत अनस से इस तरह मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु Anas अलैहि वसल्लम rapporte ce हज़रत récit साद comme बिन suit. उबादा के Une यहाँ fois, le हाजिर saint होना चाहा prophète, paix soit sur lui, s'est rendu ने chez Sa'ad bin साद बिन Obada उबादा के et यहाँ il souhaitait दरवाज़ा entrer करने chez जाना lui. चाहा और Et अस्सलाम il a वालेकुम व présenté रहमतुल्लाह ses कहा salutations: Assalamu हज़रत साद alaikum. ने आहिस्ता Saad से a कहा répondu à voix वालेकुम basse: अस्सलाम व Wa रहमतुल्लाह alaykum salam wa फिर नबी rahmatullah. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mais को le सुनाई saint न दी prophète, paix soit sur lui, n'avait pas हत्ता कि नबी entendu sa करीम réponse, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम au ने point où le saint तीन prophète, paix मरतबा soit sur सलाम lui, a किया répété और 2 साद ने fois तीनों मरतबा ou 3 fois sa इसी तरह जवाब salutation. दिया À कि chaque नबी करीम fois, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Saad को répondait d'une voix सुनाई न दी basse, tant et si bien que le चुनांचे saint नबी prophète, paix करीम soit sur lui, n'avait pas सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम entendu वापस sa चले गए réponse. हज़रत Ainsi, साद le saint आपके prophète, पीछे paix गए soit sur और lui, a पूछने लगे rebroussé chemin. या रसूलल्लाह Saad l'a poursuivi सल्लल्लाहु अलैहि et lui a वसल्लम dit: Envoyé d'Allah, लम्मा que mes ग़ाबत parents soient क़ुरबान sacrifiés pour vous. आपने जितनी J'ai मरतबा भी entendu सलाम कहा chacune de vos मैंने अपने salutations कानों et से j'y ai सुना répondu, और इसका mais vous ne जवाब m'avez दिया pas लेकिन entendu. Je souhaitais आपको नहीं profiter सुनाया davantage de vos prières en बात faveur यह de la है कि paix मैं et de चाहता vos था bénédictions. कि आपकी सलामती और Ensuite, बरकत की दुआ il a emmené कसरत le से saint ला prophète, सकूं paix soit sur lui, et il lui a फिर वो नबी présenté करीम des सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने abricots. घर ले गए और Le saint पेशकश पेश prophète की Mohammed, paix soit sur नबी lui, करीम en a सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको consommé तनावल करने के et बाद il a फरमाया déclaré तुम्हारा que खाना les gens pieux ne लेके cessent लोग de खाते रहें consommer ta खाते रहें nourriture, que les anges prient en मलाइका ta रहमत faveur फरमाया et que करते les रहें jeûneurs viennent rompre रोज़ेदारों leur के लिए jeûne यहाँ chez अफ्तारी toi. करते रहें दुआ दी आपने उनको C'est ainsi donc que le saint prophète, paix soit sur अल्लामा lui, a इब्न prié pour सीरीन lui. बयान करते हैं Alama कि अहले ibn सफ़ा Asiri जब शाम relate करते que durant la soirée, on venait खाना खिलाने के prendre लिए कोई un ou deux शख्स membres des Ashab उनमें से किसी Sufa एक के pour पास leur भेजा offrir un repas. ताहम हज़रत साद बिन उबादा Saad bin Obada, quant à 80 lui, अहले सफ़ा को invitait खाना 80 खाने के लिए Ashab अपने साथ ले Sufa. जाते यानी अक्सर ये होता था Selon d'autres कि récits, अहले certains सफ़ा को jours, ऐसे les दिन भी Ashab आए जो Sufa आए कि n'avaient rien à या उनको manger. भूखा भी रहना पड़ा En tout cas, en बहरहाल général, les सहाबा उमर compagnons इन्हीं पर s'occupaient de वादा ces ख्याल किया pauvres करते qui थे étaient toujours au हज़रत seuil du सल्लल्लाहु saint अलैहि वसल्लम के prophète पैर पर लगे Mohammed, होते paix soit sur lui. और सबसे ज़्यादा इनका ख्याल रखने Et वाले d'entre tous, c'était साद बिन Saad bin उबादा थे Obada qui était le plus bienveillant à आ leur हज़रत égard. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Un an मदीना après तशरीफ़ s'être लाने के 1 साल établi à बाद Médine, au cours du माह mois de सफ़र Safar, le saint में prophète Mohammed, paix soit sur अबवा lui, s'est rendu à मदीना से मक्के Abwa. की शाहराह पर Abwa qui est situé जुफ़ा से à कुछ 23 दूर 000 वाक़ de है Jufa sur la route यहाँ नबी menant करीम de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Médine की à la खालदा Mecque, où se हज़रत trouvait आमना की कब्र aussi भी है la tombe de la mère जिसकी du तरफ saint रुख prophète फरमाया Mohammed, paix soit sur आपका lui. झंडा सफ़ेद रंग का था Le saint prophète इस Mohammed, मौके paix पर soit sur lui, रसूलुल्लाह portait सल्लल्लाहु un अलैहि वसल्लम ने drapeau blanc et il मदीने में avait laissé हज़रत Sa'ad bin साद बिन उबादा Obada को comme son अपना suppléant जानशीन ou या comme अमीर मुकर्रर émir बनाया de Médine. ग़ज़वा अब्वा का दूसरा नाम ग़ज़वा La बद्दान यानी Ghazwa d'Abwa est aussi connue comme la Ghazwa de Waddan. सीरत ख़ातमुन नबीय्यीन सैयद मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने Hazrat Mirza Bashir Ahmad ग़ज़वा Saab बद्दान का en fait तज़किरा mention dans son फरमाया है ouvrage कि Sirat कहते हैं Khatam al-Nabiyyin. कि आ हज़रत Il सल्लल्लाहु अलैहि déclare à वसल्लम को certains तरीक़ था moments, le saint कि prophète कभी तो Mohammed खुद paix soit सहाबा sur को lui साथ लेकर sortait निकलते avec ses compagnons और कभी किसी et en सहाबी d'autres की occasions, il ज़मानत envoyait रास्ता une रवाना फरमाते expédition sous la direction d'un मुर्रख़ीन ने हर दो compagnon. किस्म के मुहिम्मों को Les अलग अलग नाम historiens दिए ont हैं donné des चुनांचे noms जिस distincts मुहिम à में ces deux types de आ हज़रत campagnes. Une सल्लल्लाहु अलैहि campagne वसल्लम dans laquelle le saint मदनी prophète avait शामिल हुए personnellement participé उसका est नाम nommée मुर्रख़ीन Ghazwa par les ग़ज़वा है historiens. Et une जिसमें आप campagne खुद à शामिल न laquelle हुए हों il n'avait pas उसका participé नाम सरियाए personnellement बास रखा जाता है était appelée Saria ou और ये Ba'th. याद रखना चाहिए कि ग़ज़वा और सरिया दोनों में Une मखसूस Ghazwa तौर पर ou une जिहाद की Saria सैर n'était की pas रास्ते निकलना forcément नहीं une है expédition लेकिन ये menée dans इत्तिफाक़ le के but de निहत नहीं combattre निकलते l'ennemi, बल्कि हर वो सफ़र mais concerne tous जिसमें ces आप जंग की voyages हालत में menés शरीक en हुए हों temps de guerre. ग़ज़वा कहलाता है खा वो ख़ुसूसियत के साथ Chaque लड़ने की voyage गरज dans से ना lequel le किया saint गया prophète avait personnellement और इसी तरह participé हर en वो état de सफ़र guerre est connu जो sous le आपके nom de हुक्म से Ghazwa, किसी de ने même मुराद s'il नहीं n'était किया pas हो spécifiquement destiné à मुर्रख़ीन की इस्तिलाह combattre. में सरिया या
De même, chaque voyage entrepris par une compagnie conformément au commandement du saint prophète est connu comme Sariya ou Ba'th, selon la terminologie des historiens, même si son objectif n'était pas le combat. Cependant, par ignorance, certaines personnes considèrent toute Ghazwa ou toute Sariya comme une expédition menée pour le combat. Mais cette interprétation est incorrecte. La permission divine pour livrer le combat par l'épée a été accordée pendant le mois de Safar au cours de la deuxième année de la migration. Une action immédiate était nécessaire pour protéger les musulmans des intentions sanguinaires et des stratagèmes menaçants des Quraysh. Sur ce, le saint prophète est parti de Médine avec une compagnie de muhajirin en prenant le nom d'Allah. Avant le départ, le saint prophète Mohammed lui a nommé Sa'd bin Ubada, le chef des Khazraj, comme émir de Médine en son absence. Et le saint prophète s'est dirigé vers le sud-ouest de Médine sur la route de la Mecque. Et il est arrivé en fin de compte à Waddan. Les habitants de la tribu Banu Damra résidaient dans cette région. Cette tribu était une branche des Banu Kinana et ses membres étaient ainsi les cousins paternels des Quraysh. En arrivant ici, le saint prophète Mohammed a engagé des discussions avec le chef des Banu Damra et il a conclu un traité d'un commun accord. Les conditions de ce traité étaient que les Banu Damra entretiendraient des relations amicales avec les musulmans et ils n'aideraient pas les ennemis des musulmans contre les musulmans. De plus, lorsque le saint prophète Mohammed lui les appellerait pour soutenir les musulmans, ils viendraient immédiatement. D'autre part, le saint prophète Mohammed lui a promis que les musulmans entretiendraient des relations amicales avec les Banu Damra et il les aiderait en cas de nécessité. Ce traité a été formellement rédigé et signé par les deux parties. Et le saint prophète Mohammed lui est rentré à Médine après une absence de 15 jours. La Ghazwa de Waddan est aussi connue comme la Ghazwa d'Abwa. En effet, le village d'Abwa est proche de Waddan et la noble mère du saint prophète, paix soit lui, a rendu l'âme à Abwa. Les historiens écrivent qu'en signant ce pacte avec les Banu Damra, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait en tête les Qurayshites. En réalité, cette campagne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, était pour répliquer aux stratagèmes menaçants des Qurayshites. Son objectif était d'amoindrir l'influence négative et menaçante des caravanes des Qurayshites. Ces caravanes qui menaient des campagnes contre les musulmans parmi les tribus arabes. Ils faisaient des propagandes contre les musulmans et durant ces jours, les musulmans étaient extrêmement vulnérables en raison des campagnes des Qurayshites. Il existe deux opinions concernant la participation de Sa'd bin Ubada à la bataille de Badr. Selon Waqidi, Madaini et Ibn Qalbi, il aurait participé à la bataille de Badr, mais selon Ibn Ishaq et Ibn Uqba et Ibn Sa'd, il n'avait pas participé à cette bataille. La Tabaqat al-Kubra présente une explication à ce sujet à la lumière d'un récit. Il est dit que Sa'd bin Ubada n'avait pas participé à la bataille de Badr. Il se préparait à se rendre à la bataille et il avait incité les Ansar à y participer. Mais avant le départ, il a été mordu par un chien et ceci l'a empêché de se rendre pour la bataille. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Sa'd n'avait pas participé à la bataille, mais il souhaitait le faire. Et le saint prophète lui a offert sa part du butin de la bataille. Sa'd bin Ubada avait participé dans les batailles d'Uhud, du Fossé et dans les autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Selon Al-Mustadrak, le drapeau des Ansar était entre les mains des Ansar le jour de la bataille de Badr.
Avant de se rendre pour la bataille de Badr, Sa'ad bin Obada avait offert une épée nommée Adab au saint prophète Mohammed paix sur lui, une épée que le saint prophète avait utilisée lors du combat. Sa'ad bin Obada lui avait aussi offert un âne. Le saint prophète Mohammed paix sur lui avait 7 côtes de mailles, dont une se nommait Zatul Fudul en raison de sa longueur. C'était Sa'ad bin Obada qui l'avait envoyé au saint prophète Mohammed paix sur lui lorsqu'il était sorti pour la bataille de Badr. Cette côte de mailles était en fer et le saint prophète paix sur lui l'avait placée en gage auprès d'Abu Shiham le juif pour un an pour 30 sars d'orge. Il s'agissait d'un emprunt négocié pour une période d'1 an. Ibn Abbas relate que le drapeau du saint prophète Mohammed paix sur lui était entre les mains d'Ali et le drapeau des Ansar était entre les mains de Sa'ad bin Obada. Le saint prophète Mohammed paix sur lui se plaçait sous le drapeau des Ansar lorsque le combat était à cheval. Les assauts des ennemis étaient plus féroces contre les Ansar car le saint prophète Mohammed paix sur lui se trouvait parmi eux. Oussama bin Zayd relate que le saint prophète paix sur lui voyageait à Doudan et sous la selle de l'animal se trouvait un tapis de la région de Fadak. Le saint prophète avait placé derrière lui Oussama bin Zayd et il partait visiter Sa'ad bin Obada de la tribu Banu Harith bin Khazraj qui était malade. Cet incident avait eu lieu avant la bataille de Badr. Oussama relate, le saint prophète paix sur lui a croisé en cours de route un groupe où se trouvait aussi Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'était comporté avec insolence au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la monture du saint prophète paix sur lui a traversé tout près de l'assistance, eh bien la monture a soulevé de la poussière. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'est couvert le nez avec son manteau et il a déclaré « N'envoie pas sur nous de la poussière ». Le saint prophète, paix sur lui a transmis ses salutations, il s'est arrêté et il est descendu de sa monture pour l'inviter vers la voie d'Allah et il lui a présenté des versets du Saint-Coran. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'est adressé au saint prophète paix sur lui en ces termes. N'y a-t-il pas de meilleure parole que celle-là? Même si tes propos sont vrais, ne viens pas nous tourmenter ici. Retourne chez toi et raconte cela à celui qui viendra te voir là-bas. C'est un récit que j'ai déjà présenté dans le passé. Abdullah bin Rawaha, qui était un musulman, était présent sur les lieux. Il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, venez dans nos assemblées, nous apprécions vos paroles. » Sur ce, les musulmans, les polythéistes et les juifs ont commencé à se disputer entre eux. Ils étaient sur le point d'en venir aux mains quand le saint prophète Mohammed paix sur lui les a calmés. Et le saint prophète Mohammed paix sur lui les a ramenés à la raison. Ils se sont apaisés et le saint prophète paix sur lui est reparti sur sa monture vers Sa'ad bin Ubada. Et il a dit ceci à Sa'ad: « Ô Sa'ad, tu n'as pas entendu ce que Abu Hubab m'a dit aujourd'hui. » Il parlait d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix sur lui lui a relaté tout l'incident et ses paroles. Sa'ad bin Ubada a répondu: « Ô envoyé d'Allah, pardonnez-lui. Je jure par celui qui vous a envoyé avec le livre, Allah a fait venir la vérité ici par votre entremise. » Les gens de Médine avaient décidé d'élire Abdullah bin Ubay bin Saloul chef de la ville.
Étant donné qu'Allah a souhaité autrement en raison de la vérité qu'il vous a conférée, eh bien Abdullah bin Ubay bin Saloul brûle de jalousie. Et c'est pour cette raison qu'il a prononcé ces paroles à votre encontre. C'est-à-dire, il était sur le point d'être élu chef et quand le saint prophète est venu, il a perdu cette position et c'était pour cette raison qu'il était jaloux. Et c'est pour cette raison qu'il a prononcé ces paroles. En entendant ces paroles, le saint prophète, paix soit lui, a pardonné à Sa'ad. Conformément au commandement d'Allah, l'envoyé d'Allah et ses compagnons pardonnaient les polythéistes et les gens du livre. Et ils faisaient montre de patience face à leur outrage. En effet, Allah a révélé ce verset. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Vous serez sûrement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous entendrez sûrement beaucoup de choses blessantes de la bouche de ceux à qui le livre a été transmis avant vous, et des associateurs. Mais si vous êtes endurants et si vous agissez avec droiture, eh bien, cela relève d'une forte volonté. Allah a aussi déclaré وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Un grand nombre de gens du livre aimeraient, par pure jalousie, vous ramener à l'incroyance après que vous ayez cru, une fois que la vérité leur soit devenue manifeste. Ordonnez-leur et laissez passer en attendant qu'Allah envoie son jugement. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Et le saint prophète Mohammed lui préférait le pardon conformément au commandement d'Allah. En fin de compte, quand Allah lui en a donné la permission, le saint prophète lui a livré bataille à Badr. Et lorsque Allah a fait mourir de grands chefs des Qurayshites, Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses suivants, qui étaient des polythéistes et des idolâtres, ont conclu que la communauté de l'islam avait pris de l'ampleur. Et ils ont prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui et ils se sont convertis à l'islam. Anas relate que le saint prophète Mohammed lui avait demandé conseil aux compagnons avant la bataille de Badr, lorsqu'il a su qu'Abu Sufyan était en cours de route. Lors de ce conseil, Abu Bakr a pris la parole, mais le saint prophète Mohammed lui s'est détourné de lui. Ensuite, Omar a voulu prendre la parole et présenter son avis, mais le saint prophète Mohammed lui s'est aussi détourné de lui. Ensuite, Sa'd bin Ubada a pris la parole et il a déclaré: « Ô envoyé d'Allah, vous demandez notre avis. Je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains. Si vous nous demandez de sauter dans la mer avec nos chevaux, eh bien, nous allons le faire. Si vous nous demandez de nous rendre à cheval à Barq al-Qimad, nous le ferons certainement. » Barq al-Qimad est une ville yéménite sur la côte située à 5 nuits de voyage de la Mecque. En entendant cela, le saint prophète Mohammed lui a invité les gens au combat. Ils l'ont accompagné jusqu'à Badr.
Les gens des Korachites étaient sur le champ de bataille et ils étaient venus puiser de l'eau. Il se trouvait parmi eux un Abyssinien des Banu Hajjaj. Les compagnons l'ont capturé et l'ont interrogé à propos d'Abu Sufyan et de son armée. Ils ont su qu'Abu Sufyan se rendait là avec une grande armée. L'esclave répondait quant à lui: J'ignore tout d'Abu Sufyan, mais je sais qu'Abu Jahal, Utba, Shayba et Umayya bin Khalf sont campés tout près. Il se trouve Abu Jahal, Utba, Shayba et Umayya bin Khalf. Lorsqu'il a donné cette réponse, eh bien les compagnons l'ont tabassé. L'esclave a avoué: Arrêtez, je vais vous dire où se trouve Abu Sufyan. Lorsqu'il le relâchait, il donnait de nouveau sa première version de la réponse et disait: Je ne savais pas où se trouve Abu Sufyan, mais je sais qu'Abu Jahal, Utba, Shayba et Umayya bin Khalf sont en cours de route tout près de Badr. Les musulmans l'ont tabassé lorsqu'il a offert de nouveau cette réponse. Le saint prophète, paix soit sur lui, était en prière et lorsqu'il a entendu tout ce bruit, il s'est empressé de terminer sa prière. Il a dit: Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. Lorsqu'il dit la vérité, vous le frappez, et lorsqu'il vous ment, vous le laissez. Le saint prophète a dit: Il dit la vérité. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a indiqué où tomberont sur le champ de bataille chacun des ennemis qu'il avait cités. Et le rapporteur déclare qu'ils sont morts exactement aux endroits qu'avait indiqué le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Dans la soirée d'un vendredi avant la bataille d'Uhud, Sa'ad bin Mu'adh, Usayd bin Hudayr et Sa'ad bin Ubadah se sont rendus à la mosquée du saint prophète, paix soit sur lui, avec leurs armes afin d'assurer la sécurité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, devant sa porte jusqu'au matin. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est sorti de Médine pour la bataille à cheval. Il avait son arc à l'épaule, sa lance dans la main, et Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubadah couraient devant lui. Ils portaient tous deux leur cotte de mailles et les autres étaient placés à la droite et à la gauche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à propos de la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est sorti de Médine après la prière d'Asr avec un grand nombre de ses compagnons. Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubadah, les deux chefs de la tribu d'Aws et de Khazraj, couraient lentement devant la monture du saint prophète, paix soit sur lui. Les autres compagnons étaient à sa droite, à sa gauche ou derrière lui. Sa'ad bin Ubadah faisait partie de ceux qui s'étaient tenus fermement aux côtés du saint prophète, paix soit sur lui, lors de la bataille d'Uhud. De retour à Médine, Sa'ad bin Mu'adh et Sa'ad bin Ubadah avaient aidé le saint prophète, paix soit sur lui, à descendre de sa monture avant qu'il ne rentre chez lui. En effet, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était blessé et ses deux compagnons l'ont aidé à descendre de sa monture. Jabir bin Abdullah relate qu'ils avaient des dattes comme provision lors de la razwa de Hamra ul-Asad. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire après la bataille d'Uhud. Les Quraysh qui étaient campés à Rawha, situé à 36 000 de Médine, ont décidé de lancer une attaque surprise sur la ville, étant donné que les musulmans étaient dans l'incapacité de répliquer en raison de leurs nombreuses pertes lors de la bataille d'Uhud. Ayant connu leur intention, le saint prophète, paix soit sur lui, est sorti à la poursuite des Quraysh et il s'est arrêté à Hamra ul-Asad, qui est situé à environ 8 000 de Médine, dans la direction de Dhul Halifa.
L'armée koraïchite a pris la fuite vers la Mecque lorsqu'elle a eu vent de l'intention du saint prophète, paix soit sur lui, lorsqu'ils ont su que les musulmans allaient lancer l'assaut, alors qu'ils croyaient que les musulmans étaient faibles. Le rapporteur déclare que Sa'ad bin Obada a porté 30 chameaux et les dates à Hamra ul-Assad. Certains jours, 2 ou 3 chameaux étaient égorgés pour être mangés. Le saint prophète Mohammed lui a mené une expédition contre la tribu juive des Banu Nadir au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 4 de l'Hégire. Et il avait assiégé leur forteresse pendant 15 jours pour ensuite les expulser à Khaybar. En ayant reçu les butins, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Thabit bin Qays de faire venir tout son peuple. Thabit bin Qays lui a demandé s'il devait faire venir la tribu Khazraj. Le saint prophète Mohammed lui a demandé de faire venir tous les Ansar. Sur ce, Thabit bin Qays a invité les Aws et les Khazraj. Après avoir loué Allah, le saint prophète, paix soit sur lui, a évoqué les faveurs accordées par les Ansar aux émigrants en disant: vous avez accueilli chez vous les émigrants et vous leur avez préféré à vos personnes. Si vous le souhaitez, je distribuerai à part égale entre vous, les Ansar et les émigrants, les butins que nous avons pris des incroyants de Khaybar, sans que nous ayons eu à livrer bataille. En ce cas, les émigrants partageront vos maisons et vos biens comme dans le passé. Ou si vous le souhaitez, je distribuerai tous ces butins aux émigrants et ils devront sortir de vos maisons et ils n'auront plus de droit sur vous. Je pourrai donc distribuer entre vous, les Ansar et les immigrants, à part égale ces butins, et les liens de fraternité vont perdurer. Sinon, je pourrai tout offrir aux émigrants, et ainsi ils devront sortir de vos maisons. Ils auront ces butins, mais ils devront sortir de chez vous. Ils n'auront plus de droit sur vous, comme dans le passé. Sur ce, Sa'ad bin Obada et Sa'ad bin Mu'adh ont répondu: ô envoyé d'Allah, offrez tous ces biens aux émigrants, mais ils pourront demeurer dans nos maisons comme dans le passé et nos liens de fraternité seront maintenus. Ils pourront prendre tous les butins et ils auront toujours des droits sur nous. Ils vont demeurer dans nos maisons comme dans le passé. Ces liens de fraternité perdureront. Tous les Ansar ont dit à l'unisson: nous sommes d'accord, ô envoyé d'Allah, et nous nous soumettons. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: ô Allah, aie pitié des Ansar et de leurs fils. Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, a distribué tous ses biens aux émigrants et à 2 Ansari qui vivaient dans le besoin. Il s'agissait de Sahal bin Hunayf et d'Abu Dajana. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a offert l'épée de Abu Hukayk à Sa'ad bin Mu'adh. Hamra bint Mas'ud, la mère de Saad, est décédée lorsque le saint prophète Mohammed s'était rendu à l'expédition de Dumma al-Jandal au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 5 de l'Hégire. Saad avait accompagné le saint prophète lors de cette expédition. Saïd bin Musayyab relate que la mère de Sa'ad bin Ubada est décédée lorsque le saint prophète était à l'extérieur de Médine. Saad lui a dit: ma mère est décédée et je souhaite que vous dirigiez sa prière funéraire. Et le saint prophète Mohammed lui a dirigé sa prière funéraire alors qu'elle était décédée un mois auparavant.
parce qu'ils ont eu cette nouvelle un mois après. Ibn Abbas relate que Sa'd bin Ubadah a demandé conseil au saint prophète Mohammed lui à propos d'un vœu fait par sa mère et qu'elle n'a pas pu accomplir avant son décès. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a demandé d'accomplir ce vœu. Saïd bin Musayyib relate donc Sa'd bin Ubadah s'est présenté au saint prophète Mohammed lui et l'a informé que sa mère n'avait pas fait le testament et avait demandé s'il pouvait faire une aumône en son nom et si cela lui sera profitable. L'envoyé d'Allah a répondu à l'affirmative et Saad lui a demandé quelle était l'aumône qu'il préférait. Le saint prophète a répondu offrir de l'eau. En effet, l'eau faisait défaut à cette époque. Et selon un récit, Saad a creusé un puits en disant que c'était au nom de sa mère. Allama Abu Tayyib Shamsul Haq Azim Abadi a écrit un commentaire des hadiths d'Abu Daoud. Il commente que le saint prophète, paix soit lui, avait dit à Sa'd que la meilleure des aumônes était d'offrir de l'eau parce qu'on manquait d'eau durant ces jours. Et l'eau est la denrée la plus importante. Le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré que l'aumône de l'eau est la meilleure car elle est très avantageuse dans le sphère religieuse et temporelle, en particulier dans les pays chauds. Allah a aussi évoqué cette faveur dans ce verset où il est dit Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, c'est-à-dire nous faisons descendre de l'eau pure des nuages. Ainsi, à Médine, l'eau était une denrée très précieuse en raison de la chaleur et en raison de sa rareté. L'eau est aussi précieuse aujourd'hui encore. Et c'est pour cette raison que l'État nous demande de ne pas la gaspiller. En tout cas, Sa'd bin Ubadah ne s'est pas contenté de creuser un puits. Ibn Abbas relate qu'il n'était pas présent à Médine lors du décès de sa mère. Il est parti en informer le saint prophète Mohammed lui. C'était peut-être après son retour du voyage. Il a dit au prophète d'Allah, ma mère est décédée et je n'étais pas présent. En tout cas, peut-être qu'il a su que sa mère est décédée après son retour et il a demandé au saint prophète, paix soit lui, s'il pouvait offrir quelque aumône au nom de sa mère. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, a répondu à l'affirmative, Sa'd a déclaré, ô envoyé d'Allah, j'offre mon verger de Makhraf en aumône et je vous prends comme témoin à cet égard. Ainsi, il faisait beaucoup d'aumônes et il était très généreux envers les pauvres. J'évoquerai, Inch'Allah, d'autres récits à propos de Sa'd bin Ubadah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله
الله أكبر.